Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir, bonsoir. Alléluia. Alors, nous sommes dans notre programme, notre séminaire, le premier séminaire sur les finances, la gestion dans le royaume de Dieu ou le management dans le royaume de Dieu. Et nous allons prier. Père Céleste, nous te confions ce direct. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes à l'écoute. Enseigne-nous. Montre-nous ta vision des choses au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous combleras de ta sagesse et tu nous donneras la capacité de produire cela en acte concret qui va nous propulser sur pendant notre phase terrestre de la vie, et nous allons vraiment efficacement te servir avec nos finances, et nous allons bien gérer ce que tu vas nous donner au nom puissant de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Alors, nous sommes en direct. Alléluia, alléluia. Je sais que nous sommes en direct. C'est le premier séminaire, le séminaire sur la gestion dans le royaume de Dieu, sur le management dans le royaume de Dieu. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, vous serez choqués. Vous serez choqués d'entendre des choses. Nous allons voir que, bienvenue vraiment, nous allons voir aujourd'hui que Dieu n'aime pas le miracle. Nous allons voir cela aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous allons voir cela. Nous allons voir que l'objectif principal, le but de la dîme, nous allons voir le but de la dîme et des offrandes aujourd'hui. Parce que, qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Il détient tout. Et nous allons voir pourquoi Dieu a établi la dîme. Ensuite, nous allons donner la définition du management. Nous allons donner la définition du management. Nous allons donner le pourquoi Dieu a créé l'homme. Parce que nous allons donner les perspectives de Dieu avant que l'homme ne chute. Les perspectives de Dieu avant que l'homme ne chute. Alléluia. Et donc, pour commencer, nous allons partir dans Colossiens chapitre 1, le verset 9. Colossiens chapitre 1, le verset 9. Parce qu'il est important que nous comprenions le système éducatif de Dieu. Parce que Dieu aussi a son université, l'Éternel aussi a son système d'enseignement. Donc nous allons aller voir les trois niveaux de croissance, de l'enfant de Dieu. Alléluia. Les trois niveaux de croissance de l'enfant de Dieu. Et nous allons partir voir dans Colossiens chapitre 1 et le verset 9. Nous allons lire Colossiens chapitre 1, le verset 9. Colossiens chapitre 1, le verset 9. Colossiens chapitre 1, le verset 9. Je lis dans le nom de Jésus. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle. Ici, ce sont les trois niveaux de croissance dans le monde chrétien. Ce sont les trois niveaux de croissance dans la vie chrétienne. Alléluia. Les trois niveaux de croissance. Donc, le Seigneur veut tout d'abord que dans les processus de croissance, on va dire les classes ou les phases. La première phase, c'est d'être rempli de la connaissance de sa volonté. Ça, c'est le premier niveau. Le premier niveau, c'est d'être rempli de la connaissance de sa volonté. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut tout d'abord être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu.
Parce que Dieu ne répond que par sa volonté. Si vous le demandez quelque chose qui n'est pas sa volonté, il ne peut pas vous répondre. Il ne peut pas vous exaucer. Il nous exauce que selon sa volonté. Et si nous voulons marcher dans la liberté qu'il nous a donnée, qu'il nous a acquise, qu'il a acquise à la croix pour nous, nous devons marcher dans la connaissance de sa volonté. Parce que c'est cette volonté qui nous rend capable de demander selon sa volonté. Pourquoi les gens n'obtiennent pas la réponse à leur prière? Parce qu'ils ne demandent pas selon la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, bienvenue. La première des choses, c'est d'être rempli de la connaissance de sa volonté. La deuxième des choses, c'est d'être rempli de toute sagesse. Et c'est pourquoi cette étude, d'être rempli de toute sagesse. Et la troisième, c'est d'être rempli de l'intelligence spirituelle. D'être rempli de l'intelligence spirituelle.